Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une partie 2 sur la confiance en soi concernant l'enfant parce que j'ai oublié de parler d'une situation particulière. Sur cette page, on parle de charge mentale, de fonctionnement de l'enfant et de l'adulte, alors abonne-toi pour ne rien louper. Alors, hier, on avait parlé de la confiance en soi et comment aider son enfant à prendre confiance en lui. Mais je n'ai pas parlé d'un truc qui me paraît assez important, c'est comment aider son enfant à prendre confiance en lui dans les jeux de société. Vous voyez, tout ce genre de jeu, en fait, où l'enfant ne veut pas perdre, qu'il a tendance à criser dès qu'il perd, qu'il ne supporte pas de perdre, tout ça. Et du coup, vu qu'il perd tout le temps, ou assez souvent, il a tendance à vouloir abandonner. Donc comment donner confiance à son enfant à ce moment-là? C'est tout simple. Il y a beaucoup de parents qui vont penser qu'il est normal de ne pas laisser gagner un enfant parce que le jeu, c'est le jeu. Et non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, un enfant, quand il va jouer à un jeu avec un adulte, il sait inconsciemment en fait, qu'il part perdant. Parce que c'est un enfant face à un adulte, donc automatiquement déjà il part perdant. Donc en fait pendant le jeu, il va falloir laisser gagner l'enfant sans qu'il s'en aperçoive pour qu'il se rende compte que oui, c'est possible de gagner contre un adulte. Il faut aussi qu'il apprenne à perdre, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc les fois où vous perdez vous, faites attention à lui montrer du coup une bonne image de vous, parce qu'on sait que les enfants imitent les parents, donc il imitera certainement au fur et à mesure votre réaction lorsque vous perdez. Donc si tu perds et que tu crises dans tous les sens, il y a forte chance que ton enfant fasse pareil. Par contre, si tu perds et que tu le prends bien parce que c'est un jeu, à force, petit à petit, il va réussir à mieux accepter la défaite. Alors ce n'est pas tout de suite, bien évidemment, il y aura certainement des mois, voire des années de pleurs et d'injustice et de tout ce que vous voulez avant qu'il arrive à gérer en fait, le fait de perdre, la déception. Mais ça, c'est totalement normal, ça se fait pas en une fois. Mais voilà, il est important que l'enfant gagne autant qu'il perde et que toi aussi, tu gagnes autant que tu perds. Donc si t'es pas trop fan de laisser ton enfant gagner, parce que c'est compliqué pour toi, tu peux très bien jouer à des jeux de hasard, du style Uno. Le Uno, tu sais pas les cartes que tu vas avoir, bon tu peux faire des stratégies, mais les cartes ça reste du hasard, donc tu peux autant perdre que lui et tu peux autant gagner que lui. Donc voilà, privilégie en fait tous ces jeux où tu sais que toi aussi tu as des risques de perdre. Voilà, c'est tout pour cette partie 2. Je te souhaite une belle journée. N'oublie pas, mon ebook est toujours disponible sur lilycapucine.fr. Alors n'hésite pas et à très bientôt. Salut!